Alors, comment vous expliquer? J'étais en stage en médecine interne depuis une semaine et j'apprends que le cours qui a lieu est en fait un cours fait par quelqu'un d'un laboratoire pharmaceutique. Alors, avec ma collègue, discrètement, on se dit on va pas y aller, on va être discret, on va se profiler. Et en fait, c'était un petit peu compliqué d'être discret. Et la chef arrive, on essaye de lui dire qu'on ne vient pas parce que c'était pas un labo. Et brutalement, elle s'énerve et elle me dit mais on se casse la tête pour vous faire des formations. La formation, c'est pas à la carte, vous en voulez pas, c'est pas comme ça que ça se passe. On essaye de dialoguer, il y a un deuxième chef qui arrive, il nous dit il nous prend pour des enfants bien capricieux, il nous dit qu'à la fois on est assez intelligent pour savoir si on est influencé ou pas, et en même temps que on est trop jeune pour savoir ce qui est bon pour nous. Voilà, l'ambiance dans le service est restée assez déplorable, et je laisse la parole à Martin. Comment vous expliquer? Moi, j'ai succédé à rien dans le même service, en fait. Du coup, l'ambiance n'était pas très très bonne. C'était pas le pavé. La première mention du mot staff, là, il y a pas mal de médecins qui sont un peu lâchés, hein, en disant « mais c'est quoi ces externes qu'en font qu'à leur tête c'est des cocos bolcheviques non mais vraiment des amalgames mais complètement dingues. Et puis c'est des viscérales quoi. Et bon bah la réaction à ce qui s'est passé au précédent stage, donc vis-à-vis de ces staffs, ça n'a pas été dur, hein, c'est bon maintenant les staffs c'est obligatoire. Benoît. Comment vous expliquer? Il y avait cette jeune chef de médecine générale, département de médecine à RS7, et lors des séances de supervision des externes en médecine générale, en début de séance, elle est là, elle arrive un petit peu en avance, et elle prend le bouquin d'une des élèves, c'était le KB de gynécologie. Le KB c'est un des bouquins privés de cours pour les médecins, et elle commence à regarder et tout, elle fait waouh! En deuxième page, il y a une énorme pub pour une pilule, c'est cool. Elle continue à feuilleter. Elle fait ah ouais, et puis en plus dans les cours, c'est génial, tout est écrit en nom de spécialité, comme ça vous ne risquez pas d'oublier quoi. Elle va faire une pub, puis elle le rend à l'élève, et super quoi, vous avez payé une blinde pour avoir de la publicité, j'adore. Voilà. Carrément. Comment vous expliquer? Dans une revue de jeunes médecins, What's Up Doc, on pouvait lire dans un article une dédramatisation de la relation entre certains médecins et les laboratoires pharmaceutiques. Et à un moment dans l'article, on peut lire il faut garder une attitude modérée. Ce sont nos partenaires dans la recherche médicale. Ils sont acteurs de développement, ils participent au programme d'innovation, ils ont les fonds, la méthodologie, les dispositifs ou les molécules, et nous avons les patients. Autrement dit, ce que je dis, c'est ils vendent le produit, nous avons le marché, nous sommes faits pour nous entendre. Ça. L'éthique. Ah, l'éthique, c'est vraiment pas automatique. Ariane. Comment vous expliquer? J'étais en stage aux urgences et mon patient avait le nez qui coulait. Le médecin me met sur la prescription un médicament pour arrêter que ça coule. Et puis je lui dis que j'ai lu dans la revue Prescrire que c'était pas très efficace, pas très bien pour le patient, un peu inutile, un peu dangereux, pour rien. Voilà. Et elle me dit mais de toute façon, prescrire ces mecs-là, ils sont influencés, hein, ils sont financés par les laboratoires. Hein. Comment vous expliquer? La dernière fois, il n'y a pas très longtemps, une amie me racontait qu'au cours de son premier stage d'externe, elle se retrouve dans un service où une fois par semaine, un laboratoire, comme il est de pratique courante, paye le déjeuner de service, donc à midi. Elle se retrouve un petit peu gênée par rapport à ça et elle décide d'en parler avec ses collègues, ses co-externes.
Et un de ses collègues répond non mais tu rigoles ou quoi, on devrait aller les voir pour leur demander s'ils ne peuvent pas nous payer notre repos de départ. Benoît. Comment vous expliquer J'étais à une conférence de LCA, donc lecture critique d'articles, et je me disais ouais c'est cool, on va apprendre justement à avoir des outils, à se défendre des industries, des billets, en amont, en aval, machin. Bon, je rêvais bien sûr. En l'occurrence dans cette conférence, le professeur s'exprimait en nom de spécialité pharmaceutique. Et du coup, au bout d'un moment, je l'interpelle, je lui demande, monsieur, est-ce que vous pouvez vous exprimer en DCI, donc dénomination commune internationale? Et il l'a pris super bien, c'est-à-dire qu'il l'a fait, mais tout au long de la conférence, à chaque fois qu'il allait mentionner un nom de médicament, il tournait en dérision en fait mon engagement et envoyait des petites piques. Donc c'était très chouette pendant 3 heures. Sarah. Comment vous expliquer? Cet été, au cours de mon dernier stage d'externe, j'étais tranquillement en train de rédiger mon observation médicale dans le bureau des internes, quand une jeune femme très apprêtée, très coquette, toque à la porte. Toc, toc, toc. Bonjour, c'est moi, est-ce que je pourrais parler au docteur Machin? Oui, bien sûr. Qui est-ce qui la demande? Je vais aller la chercher. Ben, c'est moi. Est-ce que tu peux aller la chercher? Bah, c'est moi, c'est Marie-Hélène du labo Pfizer. Ah, d'accord. J'arrive. Comment vous expliquer? Cet été en stage, j'étais en journée complète dans le service de neurologie. Et alors que la pause déjeuner arrivait, ma chef m'appelle et me dit au téléphone Karine, viens, on va se faire un super resto ce midi, vraiment trop bon dans le 18e, et en plus, ça va être gratuit. Je lui dis un peu innocemment, mais qu'est-ce qu'on fait? On me dit rien, c'est juste un laboratoire pharmaceutique qui nous paye le déjeuner. Je suis désolé, du coup, je vais peut-être décliner l'invitation. Mais pourquoi? C'est juste que, pour la faire courte, je sais l'influence que ça a sur la prescription des médecins et des jeunes médecins, et donc ce que ça peut avoir comme conséquence sur la santé des patients au final. Et je préfère me tenir éloigné de tout ça pour l'instant, ou même beaucoup plus tard. Elle me répond qu'elle trouve ça très intéressant, qu'elle aimerait en discuter à l'occasion, et surtout on souhaite mutuellement bon appétit. Du coup, je vais à la cafétéria de l'hôpital m'acheter un sandwich absolument dégueulasse pour 6 €. Et je reçois un appel de ma collègue externe qui me dit oui, Karine, il y a la chef qui nous a raconté dans le bureau un peu votre conversation téléphonique. Ça m'a interpellé, du coup, je préfère venir manger avec toi ce midi. Et meilleur déjeuner. Comment vous expliquer? Lors d'une conférence de préparation au concours de l'internat, il y en a beaucoup d'étudiants vont à ces conférences. Un conférencier très apprécié avec beaucoup de verve, devant 150 étudiants, profite d'une digression et nous dit vous savez, Mediapart, prescrire à tout ça, bon, ils nous emmerdent. Voilà, enfin, moi je vais vous dire, un médecin qui n'a pas de conflit d'intérêt, c'est un médecin sans intérêt. Semble. Alors comment vous expliquer? Lors d'un stage, on nous a proposé, comme dans beaucoup de stages, de faire un topo d'externe, c'est-à-dire de reprendre un article scientifique, académique, et le présenter devant l'ensemble de l'équipe enseignante et soignante et nos collègues externes, de commenter un article scientifique. Donc j'ai une idée, je me présente à la chef de clinique qui s'occupe du planning et je lui propose de commenter un article scientifique sur un peu une introduction face à l'indépendance face aux firmes pharmaceutiques. Elle hésite, elle essaie de comprendre un peu le sujet, elle dit pourquoi pas, mais il faut que tu ailles voir le chef de service. Alors je prends mon plus grand sourire, je prends mon courage à deux mains et je vais voir le chef de service. Alors, oui, c'est intéressant, mais... Bon, d'accord, tu fais EBM, abstract, tout ça, mais il faut que ce soit carré, il faut que ce soit bien. Le jour J, je présente mon article, enfin, je présente une liste d'articles, et ça a l'effet voulu, c'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde réagit. Certaines personnes me traitent de bolchevique qui veut revenir au goulag, d'intégriste, et d'autres chefs continuent même la discussion dans le couloir avec leur externe, et
partagent différentes stratégies pour éviter cette influence. La semaine d'après, un autre externe prend ma place et fait un topo sur une lecture de critique d'article. Et dans une de ses diapos, il présente les possibles conflits d'intérêts qui sont derrière l'article. Et tout le monde trouve ça normal. Donc en fait, les initiatives étudiantes, elles existent. Et il y a déjà beaucoup d'étudiants qui sont déjà sensibilisés. Mais ces étudiants, ils rencontrent des soucis face à la hiérarchie, des problèmes d'organisation et de temps. Donc en fait, si on ne les soutient pas, si on ne les aide pas, si on ne les laisse pas ces moments, ces temps de parole et ces places de parole dans nos structures hospitalières, comme le manuel en fait, nous a rendu légitimes pour pouvoir faire le livret, bah alors on a juste des étudiants stressés et pressés comme des citrouilles.